Bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier qui vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Je suis M. Yamadou Soumaré, un jeune immigré vivant à Paris. Cette vidéo a pour but de vous clarifier à propos du litige foncier qui existe pendant des années entre Pape Diop, l'ex-maire de Dakar, et l'ex-président du Sénat du Sénégal et moi. Je vais vous expliquer l'effet du problème. Moi, j'avais acheté un terrain à Ouakam en 2011. Le terrain appartenait à M. Libas Wade. C'était le terrain lot numéro 310, titre foncier 30173 DG, dit au lotissement complémentaire de Ouakam, qu'on appelle les Mamelles. Avant d'acheter ce terrain-là, j'avais fait des recherches auprès des autorités. À la mairie de Ouakam, ils m'ont dit réellement le terrain appartenait à M. Libas Wade. Après, j'étais parti aussi aux impôts et domaines aussi. À ce moment-là, c'était M. Sidi Mohamed Diarité qui était le chef du bureau des domaines des impôts de Ngor. Eux aussi m'ont confirmé que le terrain appartient à M. Libas Wade. À partir de ce moment-là, j'ai envoyé de l'argent à mon oncle. Mon oncle il a fait les démarches administratives pour acheter le terrain. On a acheté le terrain. Après la suite, j'ai fait tous mes démarches jusqu'à avoir mes papiers jusqu'au droit réel. Déjà, j'ai des papiers en appui pour montrer. Appartenait à Libas Wade. Parce qu'avant d'acheter, j'ai fait des recherches auprès des impôts domaines. Ça, c'est le bail de Libas Wade. Après, vous avoir vu que le bail, même le bail, il est signé par Sidi Mohamed Diarité. Voilà, c'est lui qui était le chef du bureau des impôts et domaines. Au Sénégal, j'ai trouvé que Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, ils ont construit un bâtiment R+1 sur mon terrain. Là même, je vais vous montrer l'image de la maison qu'il a construite sur mon terrain. C'est ce bâtiment-là, R+1, qu'il a construit sur mon terrain. Donc, j'ai pris un avocat qui est Maître Khalil Sey. Bon, on est convoqué à la gendarmerie de la Descos. Arrivé là-bas, ils nous ont convoqués. Samba Batil Diallo, moi, Libas Wade, la personne qui habite illégalement dans ma maison, qui est le beau-fils de Pape Diop et sa fille, Mamadou Meng. Là, je ne peux pas vous lire l'ensemble des contenus du PV de la gendarmerie. Je vais vous lire quelques paragraphes. Là, exemple, nous tous, nous savons au Sénégal, on ne peut pas construire une maison sur un terrain à titre foncier sans permis de construction. Pape Diop, il a construit illégalement sur ce terrain sans permis de construction. Là, même là, les paragraphes, je vais vous lire ce que l'entrepreneur il a dit. Il y a cela de quelques années, M. Pape Diop m'avait contacté pour la construction d'un bâtiment d'usage d'habitation. Il m'avait dit que le bâtiment devait être construit pour un de ses parents qui avait un problème de logement. Compte tenu de l'urgence, il voulait que le bâtiment fût construit le plus rapidement possible. D'ailleurs, il m'avait demandé de prendre le maximum d'ouvriers pour que les travaux fussent terminés dans les meilleurs délais possibles. Je précise aussi que M. Pape Diop m'avait mis en rapport avec Samba Batil Diallo, maire de Ouakam. D'abord, ce dernier m'avait conduit jusqu'au site où il m'avait montré le lot 310. Au moment de construire, j'avais pas reçu l'autorisation de construire. Je l'avais demandé, mais on m'avait dit qu'elle était en cours. Je ne sais rien de la vente ou l'achat du parcelle. Ça, c'est l'entrepreneur qui avait construit la maison de Pape Diop, qui s'appelle Mansour Faye. Comment au Sénégal, même les gens qui habitent dans le Ferlo, dans le Bundu, comme chez nous,
Tout le monde, les gens, ils savent bien, on ne peut pas construire sur un terrain à titre foncier sans avoir une autorisation de construction. Pape Diop, lui, il est président du Sénat et l'ex-maire de Dakar. Il sait bien réellement les lois de construction au Sénégal. Même nous qui habitons au fond du Sénégal, on sait bien qu'on ne peut pas construire un terrain sans avoir une autorisation de construction. C'est impossible. Pape Diop, ils étaient au pouvoir, ils étaient dans le régime du PDS. Ils faisaient ce que leur arrangeait. Tous les jours, ils font des va-et-vient. Ils montrent qu'ils sont des hommes corrects, alors ils ne sont pas corrects au sein de la population. C'est impossible, ils ne sont pas corrects. Voilà, Pape Diop, il a construit illégalement sur ce terrain. Parce que, regardez, ça c'est mon droit réel que j'ai. Depuis 2011 jusqu'à présent, j'arrive pas à avoir mon terrain. Là, il est là, le droit réel, je l'ai eu. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Pendant des années, Pape Diop et sa famille me font courir à droite à gauche. J'ai fait des allers-retours 6 fois. Je suis un jeune immigré. Les gens, ils savent bien, même là, vous voyez que je porte les pulls là, parce que là, on travaille dans des conditions qu'on ne peut pas expliquer aux gens. La pluie, sous la neige, dans des conditions qu'on ne peut pas, que les Sénégalais eux-mêmes ne peuvent pas imaginer. Bon, là, ce que je veux vous dire, tout ce que je rencontre là et le document que je vous montre, je ne vais pas jurer, je jure sur le Coran, c'est la réalité des faits. Les documents, c'est des documents clairs que j'ai. Il n'y a que Dieu seul qui sait bien que mes documents, je ne les ai pas falsifiés, c'est la vérité. Voilà, maintenant, j'ai pris cette vidéo-là pour montrer aux Sénégalais que c'est la vérité, parce qu'à travers les journaux et à travers la radio, ils vont entendre sans voir des preuves d'appui. Même malgré que j'occupe pas la maison pendant des années, je paye chaque année l'impôt du bail. Parce que là-bas, c'est des terrains avec bail. Chaque année, je paye 45 000 francs à l'État. Je vous jure sur le Coran, il est là. Depuis 2011 jusqu'à présent, chaque année, je paye 45 000 francs à l'État. Alors que le terrain, je n'occupe même pas le terrain. Pape Diop, sa famille, il lose sur mon terrain. Il ne paye pas l'impôt à l'État. Même les taxes ménagères, j'en suis sûr, ils ne les payent pas. Parce que le terrain n'est pas à leur nom. S'ils font des recherches, ils ne peuvent pas voir le nom de Pape Diop sur les données. C'est impossible parce que le terrain n'appartient pas. Ils sont construits illégalement. Là, Pape Diop, il n'a pas d'autre solution. Comme eux, l'ancien régime, ils ont toujours leur stratégie qui est basée sur 3 effets. Monarchie absolue, vol, la corruption. Même là, j'ai le droit de dire que c'est des grands voleurs, parce que c'est des preuves. Parce qu'on perd un bon père de famille, tu as le droit d'offrir un cadeau à ton enfant. C'est normal. Mais ce n'est pas de voler un terrain à un jeune immigré comme moi et d'offrir pour faire plaisir à ta famille, d'offrir un terrain à ta fille en disant « Maintenant, ma fille, je t'offre un cadeau, voici un terrain pour toi. » Alors le terrain appartient à une autre personne. Ça, c'est la honte terrible. C'est la honte terrible. Parce que ce problème-là, depuis longtemps, j'ai dit à Pape Diop, faites attention. Moi, au Sénégal, personne ne me connaît. Mais vous êtes le leader de Ben Bok Gis Gis. Vous êtes un responsable. Vous êtes comme un père. Essayons de régler ça amiablement. Toujours que des pipeaux. Ouais, on va régler ça. Si je viens à Paris, il y a beaucoup de médiateurs. Même il y a des gens que je connais. Ils ont tout fait pour faire la médiation. Même Pape Diop, il pense qu'il est tout ça. Il pense qu'un jour, le régime de PDS, là, ça ne va pas sauter. Regardez, ça a sauté. Parce que Dieu, il est super puissant. Si Dieu te donne quelque chose, il faut penser un jour que ça va passer. Bon, là, tout ce que je veux dire aux Sénégalais, parce que la justice, ils ont fait un boulot, mais jusqu'à présent, il y a des micmacs aussi. Hein.
Parce que la justice, nous tous, nous avons voté pour Macky Sall, pour un changement de notre pays. Avec l'aide de Dieu, il y a eu un peu de changement. Mais là, jusqu'à présent, les gros caïmans comme Pape Diop, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Je vais vous donner un exemple. Regardez, mois d'octobre, j'avais eu l'autorisation d'expulser Pape Diop. Non, excusez-moi, depuis le mois d'août, j'avais eu l'autorisation d'expulser la famille Pape Diop. Ils ont fait appel, ils ont le droit de faire l'appel, si c'est leur problème. Là encore, l'appel a été rejeté. Même mon enfant de 3 ans, il sait bien que le terrain m'appelle. Ils ont réellement le terrain et donc l'huissier n'a qu'à poursuivre l'expulsion. Mais jusqu'à présent, on est en mois de janvier là. Depuis le mois d'octobre jusqu'en janvier, j'arrive pas à avoir l'ordonnance d'expulsion. Alors l'ordonnance d'expulsion est disponible au bout de 15 jours. Là, il y a quoi? Il y a quelque chose de louche, on dit la vérité. Parce que les Pape Diop, ils ont toujours leur réseau dans le système du Sénégal. Maintenant, je demande aux Sénégalais de réfléchir parce qu'il y a certains leaders, ils sont là que pour leurs intérêts personnels. Ils ne sont pas là pour les Sénégalais. Parce que pour voter ou bien de prendre une personne comme leader, cette personne devrait être correcte et honnête. Pape Diop, alhamdulillah, s'il était conscient, Dieu lui a donné le pouvoir. Il est connu sur le plan international. Dieu lui a donné l'argent aussi. Il devait dire alhamdulillah. Mais là, il essaie d'attaquer aux pauvres gens qui travaillent de leur propre siège pour avoir quelque chose. Il faut, parce que le jour qu'il va partir sous la terre, là, il ne va pas ramener ses biens. Il part avec combien? Avec ce qu'il a dépensé, et ce qu'il a fait, et quelques mètres de tissu blanc. C'est ça qu'il va emporter. Maintenant, j'ai dit aux Sénégalais de faire attention. Maintenant, le Sénégal a changé. Parce que je sais bien, mes frères les immigrés, on est là en France, aux États-Unis, toujours on a ces problèmes de terrain. Il ne faut pas se décourager. Voilà, ces caïmans-là, il faut qu'on les fait tomber. Voilà, il ne faut pas se décourager. Alhamdulillah, même moi, le fait de prendre des vols d'avion, d'aller au Sénégal 6 fois, c'est grâce à Dieu et aussi que je ne vais pas me décourager. Parce que ce problème de terrain-là ne concerne pas que moi. Il y a beaucoup de personnes de Ouakam, les natifs de Ouakam, qui sont dans le même cas. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas poursuivre Pape Diop ou bien les ex-dirigeants du PDS. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas les moyens. Déjà le matin de bonheur, s'ils se réveillent, ils n'ont même pas 500 francs pour acheter du pain. Est-ce qu'ils peuvent prendre un avocat pour attaquer Pape Diop ou bien attaquer des préfets ou bien des ministres de l'ancien régime? Ils ne peuvent pas. Mais le fait que je puisse attaquer Pape Diop, c'est alhamdoulilah parce que je suis en Europe, malgré que je sois endetté, je montre aux Sénégalais qu'on est capable. C'est à nous de montrer la vérité et de faire le changement du Sénégal. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et de regarder cette vidéo-là. J'espère un jour la justice triomphera.